Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma propre formation 100% gratuite qui t'expliquera tout ce que tu dois savoir de A à Z sur TikTok. Ça va être des méthodes qui vont te permettre de monétiser des comptes extrêmement rapidement. Et c'est littéralement une formation que des gens auraient pu vendre à des centaines d'euros. Donc je peux t'assurer que si tu appliques toutes les méthodes que je vais t'expliquer, tu vas enfin pouvoir débloquer la monétisation et faire des millions de vues. Et juste avant qu'on commence cette formation, je tiens quand même à me présenter. Moi je m'appelle Maxime, ça fait 3 ans que je poste des vidéos sur TikTok. Et comme tu peux le voir, ça fait quelques mois que j'accompagne des élèves pour qu'ils reproduisent ce que j'ai réussi. Et comme tu peux le voir, on a réussi à avoir de très gros résultats. On a par exemple cette personne là qui a réussi à faire plus de 3600 € en moins de 30 jours, ou encore cette personne là qui avait rejoint la monétisation en moins de 10 jours et qui a fait suite à cela dans le même mois 1800 €. On a cette personne là qui avait juste regardé mes vidéos 100% gratuites et qui a réussi à faire 10 millions de vues le premier mois, ou encore cette personne là qui est encore une fois dans l'accompagnement avec plus d'1 million sur sa première vidéo. Donc voilà, les méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est vraiment des méthodes qui sont approuvées et qui fonctionnent bien. Donc si tu veux par exemple reproduire les résultats de cet élève là avec plus de 2800 € par mois grâce à TikTok, faudra vraiment que tu écoutes toute la formation et je vais vraiment te donner un maximum de valeur et on va commencer tout de suite. Et cette formation sera découpée en 8 points clés. On verra tout d'abord le fonctionnement de l'algorithme et c'est la chose la plus importante à savoir. On verra ensuite le réel fonctionnement et comment on entre dans la monétisation. Puis il y a un point extrêmement important où il faudra vraiment que tu regardes ça, ça va être les erreurs les plus communes que les gens vont commettre sur TikTok. Si tu n'arrives pas à avoir la monétisation ou que tu es bloqué au palier significatif des 300 vues, c'est certainement que tu vas faire une des erreurs que je vais citer. Ensuite, on abordera la question des outils, quelles intelligences artificielles tu dois utiliser sur ton compte pour vraiment maximiser ta croissance et vraiment arriver à faire des vidéos extrêmement rapidement. Et ensuite, on passera encore une fois à une chose extrêmement importante, comment on choisit une bonne niche et comment on peut savoir si une niche va être saturée ou si elle n'est pas saturée, si une niche va vraiment pouvoir nous permettre d'avoir un bon RPM. On va vraiment tout voir. Je te montrerai par la suite le schéma d'une bonne vidéo, comment on fait une bonne vidéo, comment on s'assure que nos vidéos vont pouvoir générer plus d'1 million de vues. Étant donné que beaucoup de personnes bloquent à atteindre cette monétisation, je te partagerai les stratégies les plus performantes pour vraiment atteindre ces 10 000 abonnés. Et à la toute fin, je te donnerai la chose la plus importante, un plan d'action de A à Z, tout ce que tu vas devoir faire durant ces 30 prochains jours et ça va vraiment te permettre de débloquer la monétisation et de faire énormément de vues. Et pour avoir accès à ce plan d'action, tu auras juste besoin de rejoindre le serveur Discord, deuxième lien en description. Et on va directement commencer avec le fonctionnement de l'algorithme. Tout d'abord, il faut savoir que l'algorithme de TikTok va envoyer un échantillon d'environ 300 personnes, donc 300 vues sur ta vidéo. C'est pour ça que si tu es bloqué au palier significatif des 300 vues, c'est certainement que ta vidéo n'est tout simplement pas assez qualitative. Et suite à ces 300 vues, ils vont analyser tous les retours qu'ils ont eu sur ta vidéo et ils vont émettre une notation via des critères bien précis que je t'expliquerai tout à l'heure. Et selon les notations, TikTok va soit choisir d'arrêter de pousser ta vidéo, donc tu seras bloqué aux 300 vues, soit ils choisiront de vraiment plus pousser ta vidéo, qu'elle mérite d'être plus poussée en avant, et ils lui enverront 1000 vues. Suite à ça, elle sera encore une fois notée, puis ils enverront 5000 vues, etc. jusqu'à 100 000, même 1 million, même 10 millions de vues. Et si tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tous les contenus que tu postes ne font pas plus d'1 million de vues. Tu es peut-être bloqué à 300 vues, peut-être à 100 000 vues, peu importe ton niveau, cette vidéo va vraiment t'apporter de la valeur, que tu sois débutant ou déjà professionnel, donc reste bien jusqu'à la fin. Et en effet, comme je te le disais tout à l'heure, TikTok va bien noter tes vidéos, c'est-à-dire qu'il y a bien un barème pour savoir si oui ou non une vidéo est qualitative. Déjà sur TikTok, tu vas avoir 6 métriques principales, en réalité tu peux même en avoir 7, c'est juste qu'il y en a une qui est à part et c'est le temps de visionnage qu'on verra juste après. Tout en haut de la pyramide, on va vraiment avoir les partages qui sont extrêmement importants et si on devait leur donner une notation, ça serait environ 7 points par partage. Il serait suivi par les enregistrements et les enregistrements c'est extrêmement important, ça montre que ton contenu est qualitatif et donc ça montre à la plateforme que tu mérites d'être plus poussé en avant, ça vaudra environ 5 points. Juste en dessous on aura les abonnements, forcément si quelqu'un s'abonne à ton contenu c'est qu'il veut te revoir, c'est que ton contenu est encore une fois vraiment très qualitatif, ça vaudra environ 3 points. Par la suite on aura vraiment les commentaires et les likes, c'est pas les choses les plus importantes, les commentaires ça montre quand même que ton contenu suscite de l'interaction, mais on peut voir que si tu fais un partage, ça vaut presque 3,5 commentaires, donc c'est vraiment plus rentable de se focaliser sur les partages. Et bien évidemment on a les likes qui est la métrique la moins importante, ça vaut à peine 1 point, faut arrêter de croire que si vous avez un like toutes les 10 vues, votre vidéo va percer. Le plus important ça va vraiment être de se focaliser sur les partages et les enregistrements, et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Et tout à l'heure je te parlais d'une métrique à part, et c'est bien évidemment le temps de visionnage. Le temps de visionnage c'est quoi? C'est la moyenne sur laquelle les gens vont rester sur ta vidéo. Donc par exemple si ma vidéo
vidéo dure 1 minute et qu'en moyenne les gens restent sur ma vidéo 20 secondes, et bien mon watch time va être justement de 20 secondes. Et tu te demandes certainement quel est le ratio de partage que je dois avoir sur mes vidéos, le ratio d'enregistrement, qu'est-ce qu'un bon temps de visionnage? Et bien je vais te montrer ça tout de suite sur une vidéo qui a fait tout pile 1 million de vues. Déjà on remarque que le watch time, donc le temps de visionnage moyen est très bon, on a environ 20 secondes de watch time et on regarde que le taux d'accomplissement de la vidéo, donc c'est les gens qui ont regardé ta vidéo jusqu'au bout, donc jusqu'au 1 minute pour une vidéo qui fait 1 minute, et il est à 39%, c'est vraiment extrêmement performant. Et généralement ce qu'on va chercher à avoir sur le temps de visionnage, ça va être environ 20 secondes, et sur le taux d'accomplissement environ 30%. Maintenant on va se focaliser sur les interactions, mais je tiens à te préciser que tout est subjectif. Imaginons qu'ici j'avais 30 secondes de temps de visionnage moyen, bah j'aurais pu me permettre d'avoir seulement 5000 enregistrements et ma vidéo aurait quand même fait 1 million de vues. Il y a vraiment plein de métriques qui vont rentrer en clé, mais généralement pour 1 million de vues, le top ça va vraiment être de faire 10 000 enregistrements. Donc là je remplis bien les conditions, malheureusement j'ai très peu de partage pour une vidéo qui a 1 million de vues et c'est normal car sur ce type de contenu, sur la niche dans laquelle j'ai posté, c'est vraiment dur d'avoir des partages. C'est une niche qui est plus sur du storytelling où on va raconter des histoires, donc c'est ça qui va faire que j'ai un très bon temps de visionnage, mais que malheureusement les partages ne vont pas être au rendez-vous. Et comme tu peux le voir, si une vidéo a un très mauvais temps de visionnage, par exemple là cette personne là sur une vidéo de 40 secondes avait 5,3 secondes et 7% de taux d'accomplissement, c'est vraiment extrêmement bas, donc il a à peine réussi à dépasser les 1000 vues, donc il faut vraiment se focaliser sur et avoir un bon watch time et avoir de très bonnes interactions. Maintenant que tu as bien compris le fonctionnement de l'algorithme, c'est très important de comprendre le fonctionnement de la monétisation. Et comme tu le sais déjà, il y a 3 conditions principales à remplir. Il faudra avoir un minimum de 18 ans, il faudra que tu fasses 10 000 abonnés, et c'est ça où la plupart des gens bloquent, alors que c'est quelque chose d'extrêmement facile. Si tu regardes vraiment toute cette vidéo et que tu appliques tout, je peux t'assurer que ça sera beaucoup plus facile pour toi d'atteindre ce palier des 10 000 abonnés. Et enfin, il faudra totaliser au moins 100 000 vues au cours des 30 dernières vidéos, ou en tout cas des 30 derniers jours sur lesquels tu as posté sur la plateforme. Mais ça, ne t'inquiète pas, si tu fais 10 000 abonnés, tu auras forcément fait plus de 100 000 vues. Et on me demande souvent sur quel pays je dois poster, quels sont les pays monétisables, et surtout quels pays ont les meilleurs RPM. C'est pour ça qu'on va voir ça tout de suite. Déjà les pays monétisés, on va avoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie même s'ils ont quelques soucis, et enfin l'Espagne récemment ajoutée au programme. On va principalement se focaliser sur 2 pays, ça va être la France et l'Allemagne, tout simplement car ces 2 pays-là, ça va être 2 pays avec des très gros RPM. On va avoir un RPM à environ 0,60 centimes pour des niches qui vont être plutôt qualitatives, et on va avoir énormément de récompenses supplémentaires qui est la nouvelle features ajoutée par TikTok. Et une fois que tu auras rejoint la monétisation, tu vas avoir un dashboard et ton dashboard va environ ressembler à ça. Et une fois que tu auras bien rempli ces 3 conditions et que tu seras dans la monétisation, tu vas avoir accès à un dashboard. C'est là où tu vas voir les récompenses estimées, ton RPM et les vues admissibles. Tout d'abord, on va avoir le RPM. Le RPM c'est quoi? C'est le revenu par 1000 vues. Imaginons qu'il soit à 1 euro, et bien s'il est à 1 euro, chaque 1000 vues que je vais faire, je vais gagner 1 euro. Et aussi quelque chose que beaucoup de personnes oublient, ça va être les vues admissibles. Les vues admissibles, ça va être les vues qui proviennent d'un pays qui est dans la monétisation. Donc tous les pays que je t'ai cités ici, va vraiment falloir poster dans l'un de ces pays ou en tout cas dans l'une de ces langues. Et les vues admissibles, c'est aussi les vues des personnes qui regardent ta vidéo plus de 5 secondes. Et il faut vraiment savoir qu'une personne qui regarde ta vidéo 2 voire même 3 fois, ça va pas te faire 3 vues admissibles, c'est maximum 1 vue par personne. Et enfin on va avoir les récompenses estimées, c'est ce que tu vas toucher dans ta poche à la fin du mois. Ça va tout simplement être les vues admissibles fois ton RPM, et c'est ça qui va te donner tes récompenses estimées, tout ce qui va entrer dans ta poche. Et juste avant que je passe au prochain point, je tiens à te rappeler que si tu veux réellement prendre TikTok au sérieux, tu peux directement te faire accompagner par moi-même. Car dans l'accompagnement, tu auras une formation bien plus complète et développée que celle-ci, où je te partagerai les réelles stratégies que tu vas pouvoir implémenter dans tes vidéos et qui vont te permettre de faire des millions de vues et donc d'être monétisé extrêmement rapidement. En plus de ça, je te partagerai les niches les plus récentes et performantes que moi-même j'utilise dans mes propres comptes. Et l'avantage principal, c'est que chaque semaine, il y a des conférences où j'analyse en détail ton compte pour te dire quoi mettre afin que tu puisses percer. Et c'est littéralement le meilleur moment car les places sont extrêmement limitées pour ne pas baisser la qualité de l'accompagnement. Donc si tu veux rejoindre le groupe privé et l'accompagnement, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas. Maintenant, on passe à l'un des modules les plus importants, ça va être les erreurs que je vois vraiment
sur tout le monde, c'est vraiment les erreurs qui vont te bloquer à ce palier significatif des 300 vues. Déjà, beaucoup de personnes sont shadowban et se demandent si oui ou non ils le sont vraiment. Déjà, je tiens à te préciser que si tu fais minimum 200-300 vues, tu n'es tout simplement pas shadowban. Tout simplement car c'est juste que tes vidéos ne sont pas assez qualitatives. Si tu étais réellement shadowban, et le seul cas où tu l'es, c'est si tu fais moins de 100 vues, et généralement quand ta vidéo va faire 0 vues, tu peux être sûr que tu es bien shadowban. Et ça, c'est dû au fait que TikTok va penser que tu es un robot, mais ne t'inquiète pas, tu peux régler ça, il y a bien une technique pour éviter d'être shadowban et pour savoir si oui ou non tu l'es, et ça va tout simplement être de chauffer son compte. Et tu vas certainement te demander comment ça chauffer ton compte, comment je fais et combien de temps ça va me prendre. Et bien ce que tu vas devoir faire, ça va être de scroller environ 2-3 jours sur la plateforme et que tu vas interagir avec pas mal de contenus. Je te conseille même d'interagir avec des contenus dans ta niche pour vraiment montrer à TikTok que c'est sur ça que tu vas poster. Ça peut potentiellement te permettre de gagner des vues, de mieux te faire référencer. Et personnellement, ce que je te conseille de faire si tu veux pas passer une semaine à scroller sur TikTok pour chauffer ton compte, pour vraiment t'assurer qu'il soit bien chauffé, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur des lives TikTok et tu vas commenter sur ces lives, ça va vraiment montrer que tu n'es pas un robot. Et maintenant, on passe à l'une des pires erreurs qui est encore faite en 2025 et ça va être de faire du repost. Beaucoup de personnes pensent que si vous mettez un clip satisfaisant en bas, là il s'agit d'un clip de GTA, et qu'en haut vous mettez une vidéo YouTube, vous allez pouvoir être rémunéré, ou en tout cas que vous allez pouvoir monter un compte aux 10 000 abonnés. Mais même si tu montes un compte aux 10 000 abonnés avec ce type de contenu, tu vas te faire bannir de la monétisation ou tu auras un mauvais RPM. Et l'autre type de repost, ça va être les niches extrêmement saturées où TikTok va carrément considérer que c'est du repost. C'est les messages comme ça avec des petites histoires, c'est complètement banni de la plateforme. Tu ne peux pas être monétisé avec ce type de contenu. Donc si tu fais soit ça, il faut vraiment que tu arrêtes. Tu risques vraiment de détruire ton compte. Et maintenant je vais passer sur la plus grosse erreur et c'est vraiment à cause de ça que tu es bloqué à ce palier significatif des 300 vues, c'est que tu postes dans une niche saturée. Si ta niche est saturée, tu vas avoir trop de concurrence, donc trop de vidéos, et c'est ça qui va causer ton 300 vues. Forcément, si tu postes dans une niche avec plus de 300 personnes, ce qui est vraiment gigantesque pour une niche TikTok, tu vas avoir un contenu qui est facilement trouvable, et donc un contenu qui n'est pas très valorisé, les gens peuvent le trouver partout, donc si tu fais une seule erreur, tu peux vraiment pas te permettre de faire d'erreur. Si tu en fais ne serait-ce qu'une seule, tu risques de rester bloqué sur ces 300 vues. Alors qu'à l'opposé, si tu es dans une niche avec environ 10 personnes, tu vas avoir un contenu qui est jugé par la plateforme et par les utilisateurs comme rare. Déjà, ça va te permettre d'avoir un bon RPM, mais surtout, tu pourras te permettre de faire des erreurs, et même si tu es nouveau dans la niche et qu'il y a déjà un compte qui a plus de 100 000 abonnés, eh bien ça ne posera aucun souci. Et ça s'applique dans la vraie vie, c'est tout simplement le principe de l'offre et la demande. S'il y a plus de 300 marchands de diamants bleus et que un des marchands vend des diamants bleus avec des petites imperfections, il ne pourra jamais vendre son diamant, tout simplement car il n'est pas jugé comme rare. Alors imaginons une seconde que tu sois un marchand de diamants rouges et qu'il y ait seulement 10 autres marchands comme toi. Alors même si ton diamant a des imperfections, qu'il est mal taillé, il sera tellement vu comme rare que peu importe les erreurs que tu vas faire, tu vas quand même réussir à le vendre. Et c'est littéralement la même chose avec TikTok. Pour que ça soit un peu plus parlant, je vais te donner un exemple de niche saturée, et on a la niche de Mara, tout simplement car elle a tellement explosé que beaucoup trop de personnes se sont lancées dans le même type de contenu que lui, et cette niche est donc devenue saturée. Alors une niche saturée, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de percer, mais si tu veux percer dans une niche saturée, il faudra soit que tu trouves un nouveau concept, ou que tu ne fasses tout simplement aucune erreur. La prochaine grosse erreur qui peut littéralement détruire un compte, c'est de supprimer ses vidéos. Forcément, si tu supprimes des vidéos où TikTok a déjà envoyé des spectateurs, ils ne vont vraiment pas aimer ça. Donc ce que je te conseille de faire, ça va vraiment être de mettre tes vidéos en privé. Ça aura le même effet, mais là TikTok n'aura aucun souci avec ça. Faut vraiment se mettre en tête que TikTok va récompenser la régularité. Donc moi, ce que je te conseille, ça va être de vraiment poster un minimum de 5 fois par semaine. Pour être franc avec toi, moi sur mes propres comptes, je poste une fois par jour, et il y a une question qu'on me pose souvent: à quelle heure tu dois poster? Eh bien je vais directement répondre à cette question, il n'y a aucune heure pour poster. T'auras beau poster à 19h23 à faire 3 saltos, c'est pas pour ça que ta vidéo va percer. Au lieu de ça, focalise-toi vraiment sur la production de tes vidéos, essaye vraiment d'être régulier. Maintenant, beaucoup trop de personnes mettent trop de temps à réaliser des vidéos, c'est tout simplement que vous n'avez pas les bons outils. Et je vais directement vous présenter les 5 meilleurs outils à utiliser dans chaque cas sur TikTok. Déjà pour le script, donc ce que tu vas écrire, ce que tu vas dire, ou en tout cas tout le déroulement de ta vidéo, tu vas devoir le faire avec ChatGPT. Pour ce qui est de la génération des images d'intelligence artificielle, tu pourras encore une fois soit utiliser ChatGPT ou soit utiliser Leonardo AI. Et pour ceux qui ne le savent pas, Leonardo AI c'est vraiment la meilleure chose quand il s'agit de générer des images.
ça peut vraiment faire des images cartoon comme ça, ou encore des images comme celle-ci que vous voyez vraiment partout sur TikTok. Ensuite, beaucoup de personnes ne souhaitent pas utiliser leur voix, et c'est totalement normal. Pour ça, tu peux passer soit par Eleven Labs, soit par CapCut. Pour Eleven Labs, si tu veux générer ta voix d'intelligence artificielle, tu auras juste à aller sur Text-to-Speech, et là tu auras juste à entrer ton script. Et pour ceux qui me demandent quels sont les meilleurs paramètres pour Eleven Labs, mets la même chose que moi. La vitesse, tu peux vraiment la mettre au point où tu veux, ça dépendra vraiment du type de vidéo que tu veux faire, mais généralement moi je la mets vraiment au maximum. Pour la stabilité, j'aime bien la mettre à environ 50 à 60%, tout dépend de la voix que je vais utiliser, et la similarité, c'est extrêmement important de la mettre vraiment basse, donc à environ 25%. Et l'exagération du style, ne la mets surtout pas, ça risque de faire des bugs, l'IA va littéralement bégayer. Et pour les meilleures voix, tu vas avoir Clyde pour toutes les niches qui vont être sur de l'humour, ou encore George pour tout ce qui va être sur de la narration. Et enfin on aura Liam que je mets dans la plupart de mes vidéos. Malheureusement, je reviens sur l'ancien point, mais mettre seulement des images d'intelligence artificielle, ce n'est tout simplement pas monétisable. Il va falloir les animer, et pour ça on va avoir deux sites, soit Kling.ai, soit Auluo.ai. Déjà pour Kling.ai, comme tu peux le voir, ça va vraiment faire des vidéos d'extrêmement haute qualité, c'est personnellement ce que j'utilise à chaque fois. Le seul petit souci que tu peux avoir avec Kling.ai, c'est que chaque mois ils vont t'envoyer des crédits gratuits. Malheureusement, ça risque de ne pas tenir un mois entier. C'est pour ça que tu peux utiliser ce site là qui va te donner plus de 100 crédits par jour. Avec ça, tu vas pouvoir faire soit 100 images, soit environ 30 à 40 vidéos. C'est pour ça qu'une fois que tu auras fini tous tes crédits sur Kling.ai, je te conseille d'aller sur ce site là où tu vas avoir plus de 100 crédits gratuits. Ça peut te permettre de générer des vidéos de qualité comme ceci. Maintenant on passe au prochain point qui est littéralement le point le plus important, qui va être le montage vidéo. Quelle application tu dois choisir? Personnellement j'utilise soit Premiere Pro, soit CapCut. CapCut c'est une très bonne version gratuite, je trouve que c'est l'un des logiciels de montage les plus qualitatifs pour le prix qu'il coûte, c'est-à-dire 0 €. Maintenant je passe certainement au point le plus attendu qui va être le choix de la niche. Vois vraiment ta niche comme les bases d'une fondation sur lequel tu vas grandir un immeuble où chaque vidéo que tu vas poser va être une brique en plus. Et bien si ta niche n'est pas bonne, ça veut dire que les bases de ton immeuble n'est pas stable et qu'à tout moment il peut s'effondrer. Ça peut être par le choix d'une niche qui est tout simplement non monétisable, ou encore le choix d'une niche qui est trop saturée. On va directement parler justement de cette saturation. Tout d'abord, les niches où tu vas avoir maximum 3 à 5 concurrents, ça va être des niches vraiment faciles. Tu vas pouvoir percer en quelques vidéos et ça va pas trop te poser de problème. Maintenant pour les niches qui ont 7 à 10 concurrents, ça va être des niches plutôt faciles où tu vas quand même pouvoir percer, mais il faudra prendre un peu plus de temps. C'est pas en une semaine où tu vas pouvoir atteindre la monétisation. Et enfin, tout ce qui est au-dessus de 10 concurrents, voire même 20 concurrents, ça va être des niches beaucoup trop dures pour percer. Ça peut être des niches où ça va littéralement te prendre plus de 3 mois pour obtenir la monétisation. Généralement, quand je me lance dans une niche, je vais en prendre une avec maximum 7 concurrents. Maintenant, il faut bien que tu comprennes qu'une bonne niche a de très gros critères. Tout d'abord, il faut que ta niche soit tendance, tout simplement, car c'est ça qui va te permettre de surfer sur des tendances et de faire des millions de vues extrêmement rapidement. Il faut aussi que ta niche ait moins de 7 concurrents. Comme je te l'ai dit, il faut vraiment pas partir sur une niche qui est trop saturée. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de s'assurer que le contenu est bien original et que tu vas pouvoir produire des vidéos de 1 minute. Car si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, tu ne pourras tout simplement pas avoir la monétisation. Par exemple, sur des niches d'humour, ça va être beaucoup plus dur de faire des vidéos d'1 minute. Et on va tout de suite analyser une niche pour savoir si oui ou non c'est une bonne niche. Déjà, ce qu'on marque, c'est qu'il a une bonne conversion, il poste depuis peu longtemps et il a déjà plus de 150 000 abonnés. Et on voit aussi qu'il a énormément de vidéos à plus de 500 000 vues, donc ça montre déjà que c'est une plutôt bonne niche. Et après avoir fait mes recherches, j'ai trouvé seulement 6 comptes qui étaient actifs, donc 6 comptes à plus de 5000 abonnés qui ont posté au moins une vidéo dans les 2 dernières semaines. Car oui, ça serait inutile de prendre comme référence une personne qui a arrêté de poster il y a plus d'1 an et demi. Et je vais directement te mettre un extrait de vidéo et on décidera après si oui ou non c'est une bonne niche. Lequel de ces joueurs n'a jamais joué pour Arsenal? Tout fan de foot devrait savoir ça. C'est évident. C'est Vinicius Junior, il joue au Real Madrid. Et comme tu viens de le voir, on va directement vérifier si oui ou non elle répond bien aux critères d'une bonne niche. Déjà, est-ce qu'elle est tendance? Oui, c'est forcément tendance, tout simplement car c'est du foot, et que le foot c'est vraiment toute l'année, peu importe les moments. Quand il y a des pauses sur une ligue, il y a une autre ligue qui joue, donc c'est vraiment parfait sur ce point-là. Ensuite, comme je te l'ai dit, il y a moins de 7 comptes, il y a environ 6 comptes actifs, donc ça remplit bien cette case-là. Pour ce qui est de l'originalité, oui, elle est bien originale, tout simplement car c'est un contenu qu'on va produire nous-mêmes de
de A à Z, on va rien montrer qui n'est pas autorisé sur la plateforme, donc c'est vraiment parfait en termes d'originalité, ça remplit encore une fois cette case. Maintenant pour la longueur des vidéos, le 1 minute est totalement rempli, on va même pouvoir faire des vidéos de 2 minutes sur ça pour avoir un très bon RPM, donc c'est vraiment parfait sur ce point là, encore une fois. Et comme tu peux le voir, je suis tombé sur ce compte là, avec cette personne là qui a presque 300 abonnés, et on remarque qu'au départ il ne perçait pas sur cette niche, puis il a fait que s'améliorer pour au final arriver à faire plus de 77 000 vues et presque 140 000 vues. Et ça c'est un compte qui va facilement pouvoir s'améliorer et faire des centaines de milliers de vues sur chaque vidéo. Maintenant on va passer au point le plus important de cette vidéo qui va être la réalisation d'une bonne vidéo qui va te permettre de faire 1 million de vues. Car oui, quand sur une vidéo tu arrives à faire plus d'1 million de vues, ce n'est pas de la chance, c'est que les gens ont suivi un schéma bien précis que je vais te révéler tout de suite. Car beaucoup de personnes se posent cette question, comment je peux faire 1 million de vues par vidéo? Et il se trouve que toutes les vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues suivent un schéma bien précis. Ce schéma, on appelle le schéma du SHC, c'est tout simplement les initiales des 3 éléments clés qu'on va utiliser. Tout d'abord, on aura la réalisation d'un bon sujet qui va intéresser beaucoup de personnes et qui va être enclin à bien convertir en termes de vues. Puis il sera renforcé par un très bon hook qui va vraiment captiver tous les spectateurs, c'est vraiment là où tout le travail va se faire et c'est le plus important, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et bien évidemment, pour convertir toutes ces vues en interaction, il faudra un call to action, donc un CTA extrêmement puissant. Et je peux t'assurer que si tu réunis ces 3 conditions juste ici, tu arriveras largement à faire un minimum d'1 million de vues. Et tu te demandes certainement comment on fait un bon hook, car beaucoup de personnes pensent savoir faire une bonne accroche de vidéo, mais ils sont totalement à côté de la plaque, car il y a beaucoup trop de personnes qui vous mentent, donc je vais directement t'expliquer les 3 clés principales pour vraiment avoir un hook de qualité. Déjà, il faut comprendre qu'il y a 3 types de hooks. On va avoir les hooks textuels, c'est ce que tu vas dire dans ta vidéo, puis on aura les hooks visuels, c'est vraiment ce qui va capter l'attention en termes de visuel dans ta vidéo, puis on aura les effets sonores qui est beaucoup trop négligé alors que c'est l'une des choses les plus importantes. Imagine-toi regarder un film s'il n'y a aucun effet sonore, tu ne vas pas du tout ressentir les mêmes émotions, tu vas être beaucoup moins dedans. C'est pour ça que je vais vraiment prendre mon temps sur ce point là qui est extrêmement important et qui peut littéralement te permettre de passer d'une vidéo qui fait 10 000 vues à 100 000 vues. Déjà on va commencer par le hook textuel et je vais directement te donner des exemples. Tout d'abord on va avoir ce hook là, voici les 3 raisons de pourquoi tu ne devrais pas ta. Et bah pourquoi c'est un bon hook, c'est que tout simplement on est sur une forme de top 3, les top 3 ça marche beaucoup sur TikTok, et là t'as un hook qui est négatif, et il faut savoir que les gens quand tu leur parles de quelque chose de négatif, ils vont être beaucoup plus enclins à regarder ta vidéo. Tu vois bien que dans les informations, on parle jamais de choses positives, on parle toujours de drame, donc c'est pour ça que cette forme de hook là est vraiment extrêmement puissante. Ensuite on aura un hook qui marche vraiment à chaque fois, voici le top 5 des, et là tu vas rajouter ton sujet de vidéo, c'est vraiment un hook que moi personnellement j'utilise et qui est extrêmement performant. Et enfin on passe sur un hook qui va vraiment se focaliser sur l'intrigue, pourquoi personne ne parle d'eux plus ton sujet. Et la raison de pourquoi c'est un extrêmement bon hook, car vu que tu dis pourquoi personne ne parle de ça, la personne va vouloir tester ses connaissances et va vouloir savoir déjà ce que tu vas dire et va vouloir vérifier si lui il le savait déjà, et dans le cas où il le savait déjà, il va commenter, donc c'est bénéfique pour toi, tu vas faire des interactions, et s'il ne le savait pas, il restera jusqu'à la fin de ta vidéo, donc tu vas augmenter ton temps de visionnage global. Et enfin pour les gens qui sont un peu dans une niche business, on aura comment je suis passé de ça à ça. Maintenant là je t'ai montré seulement 4 hooks, mais si tu veux avoir une liste de plus de 50 hooks que moi personnellement j'utilise, tu peux rejoindre le serveur Discord, deuxième lien en description, et tout sera dans le salon ressources. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a un point, il y a un type d'accroche qui est vraiment beaucoup trop négligé, qui vont être les hooks sonores. Et généralement on a 2 types de hooks sonores qui vont vraiment se démarquer. On va avoir les risers, donc ceux-ci, ou encore les effets sonores d'impact, donc ça. Faut vraiment savoir que les risers, il y a énormément de films avec de grosses productions à des millions d'euros qui utilisent ça pour vraiment faire augmenter l'intrigue de la vidéo. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'utiliser soit l'un soit l'autre, ça peut vraiment décupler vos performances. Maintenant, t'auras beau avoir le meilleur hook, le meilleur montage, le meilleur tout ce que tu veux, si tu as un mauvais sujet, tu ne réussiras pas à passer cette barre du million de vues. Et pour faire un bon sujet, il y a 3 points clés. Tout d'abord, il va falloir aller vraiment dans des choses tendances, tout simplement car plus tu vas aller vite sur une tendance, plus tu risques de faire des vues. Maintenant, le prochain point, il est extrêmement important, ça va être d'apporter de la valeur dans ton sujet. Faut que ton sujet véhicule, que ça soit par le développement du script ou un élément précis dans ta vidéo, faut forcément qu'il y ait un certain type de valeur, car c'est ça qui va prouver à la personne qu'il ne perd pas son temps en regardant ta vidéo. Enfin, on a un petit bonus, un sujet controversé, donc c'est-à-dire un sujet qui va générer beaucoup de commentaires. Ça peut être un sujet politique ou tout autre sujet qui va vraiment avoir des avis vraiment distingués les uns des autres. C'est ça qui va te permettre de générer
générer énormément d'interactions, que ça soit des commentaires, des abonnements, des enregistrements. Donc c'est vraiment sur ça que tu dois te focaliser si tu veux vraiment faire plus d'1 million de vues sur chaque sujet. Et pour que ça soit plus parlant pour toi, je vais directement te mettre un exemple de vidéo. Mais c'est quoi ce nouveau Ice Bucket Challenge qui retourne TikTok et pourquoi est-ce que MrBeast ne veut pas le faire? Ouais, je suis en train de créer devant Déjà, on va voir s'il remplit les 3 conditions clés pour vraiment être un sujet à 1 million de vues. On voit qu'il est bien tendance, ça parle du Ice Bucket Challenge, qui est vraiment un challenge qui est en train de percer sur TikTok en 2025, qui est revenu de 2016 où il perçait déjà. Donc ça remplit bien cette condition-là. Ensuite, est-ce que ça apporte de la valeur? Bien évidemment que oui, tout le monde aux US sait ce que c'est, mais en France, il y a extrêmement peu de personnes qui le savent. C'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui va nous expliquer qu'est-ce que ce challenge-là. Donc c'est bien un sujet qui va nous apporter de la valeur. On peut voir par exemple cette personne-là dans les commentaires qui dit désolé mais ça gâche juste de l'eau, et il y a énormément de personnes dans les commentaires qui vont penser la même chose que cette personne-là, et ça va vraiment nous permettre de décupler le nombre de commentaires, donc ça remplit bien cette case-là. Donc ça c'est vraiment une vidéo qui s'élève à un potentiel de bien plus qu'1 million de vues. Maintenant on va passer au point le plus important si tu veux avoir les 10 000 abonnés extrêmement rapidement, car beaucoup de personnes veulent atteindre les 10 000 abonnés en quelques semaines, et ne t'inquiète pas, c'est totalement possible. La méthode qu'on va utiliser, ça va être la méthode du CTA, donc du Call to Action. Ça va être l'appel à l'action en français, et j'imagine que tu en as beaucoup entendu parler. Le souci c'est que beaucoup de personnes te disent qu'il faut juste dire abonnez-vous à la fin de ta vidéo et que comme ça tu vas réussir à avoir les 10 000 abonnés extrêmement rapidement. Mais c'est totalement faux. Déjà comme les hooks, il faut que tu comprennes qu'il y a bien 3 types de CTA. On va avoir les CTA follow, là on va demander à la personne de s'abonner, les CTA partage, on va demander à la personne de partager, et les CTA enregistrement, on va lui demander d'enregistrer notre vidéo. Généralement le plus fort si tu veux faire des vues et si ta niche te le permet, c'est de faire des CTA sur les partages. Mais si tu veux vraiment atteindre les 10 000 abonnés extrêmement rapidement, je te conseillerais plus de te focaliser sur les abonnés. Mais bien évidemment, dans un seul et même CTA, tu peux mettre 2 interactions. Tu peux par exemple dire à la personne d'enregistrer et de s'abonner. Mais attention, il y a des manières de faire. Ne dis pas juste abonne-toi pour plus de vidéos, ça serait totalement bête et tu perdrais des abonnés. Pour que ça soit bien parlant, je vais te donner des exemples. On va avoir un CTA vraiment basé sur de la valeur, donc abonne-toi pour plus de conseils sûrs. Là, ça montre que si la personne s'abonne, il va avoir plus de conseils, donc plus de valeur, et ça prouve que la personne, si elle s'abonne, donc s'abonner sur TikTok c'est totalement gratuit, elle va gagner des choses, donc pour elle c'est 100% rentable, c'est vraiment quelque chose sur laquelle elle a pas besoin de réfléchir et elle va directement s'abonner. On a aussi donc enregistre la vidéo pour ne pas la perdre, c'est un CTA que moi-même j'utilise et qui est extrêmement puissant car beaucoup de personnes enregistrent les vidéos juste pour s'en souvenir. Et enfin on a un call to action qui va marcher peu importe ta niche, qui va être donc si tu veux ça, abonne-toi. Et par le ça, j'entends bien évidemment une chose que tu vas rajouter en fonction de ta niche. Et tu te demandes certainement quel est le meilleur moment dans ta vidéo où tu dois le mettre. Imaginons que tu le mettes à 5 secondes, l'avantage c'est que tu vas avoir une énorme conversion car c'est là où il y a le plus de gens, mais ça peut causer ce petit drop là. On voit que j'ai fait mon CTA juste ici et que directement après, il y a vraiment la vidéo qui va drop, la courbe de rétention. Donc ça c'est le moment où les gens vont partir de ta vidéo, où ils vont rester. On peut voir que juste après mon CTA, presque tout le monde va partir. Donc il faut vraiment que tu te demandes, est-ce que perdre plus de 30% des spectateurs de ma vidéo, c'est rentable pour augmenter ma conversion en abonnés? Moi personnellement, ce que je conseille de faire, c'est de mettre un CTA un peu plus loin, par exemple aux 50 secondes, vu que c'est la fin de la vidéo, il va y avoir un énorme drop, mais il n'y a aucun souci sur ça, tout simplement car TikTok va se focaliser sur tout le déroulé de ta vidéo, et comme tu peux voir là on a vraiment une très belle courbe de rétention, il n'y a personne qui s'en va, alors que ici on avait perdu presque tout le monde, alors qu'ici on a presque encore tous mes spectateurs. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est certainement que tu as déjà essayé de poster sur TikTok, mais que tu n'as certainement pas réussi à dépasser ce palier symbolique des 300 vues, ou encore que tu n'arrives tout simplement pas à débloquer la monétisation. Et rassure-toi, c'est totalement normal car tu n'as tout simplement pas les bons codes marketing à implémenter dans tes vidéos. Donc c'est pour ça que si tu veux réellement changer les choses et commencer à débloquer la monétisation et faire des millions de vues, il te faut les bonnes méthodes et stratégies que moi-même j'utilise depuis des années. C'est vraiment des méthodes qui ont permis à des dizaines et des dizaines d'élèves de débloquer la monétisation extrêmement rapidement. Et en plus de tout ça, tu auras accès aux niches les plus performantes, c'est vraiment des niches que moi-même j'utilise. Et chaque semaine, tu auras des conférences où on va vraiment aller beaucoup plus loin dans les analyses et où je vais te dire en détail quoi mettre dans tes vidéos pour percer. TikTok, c'est littéralement le business le plus accessible et ils n'ont jamais autant payé les créateurs qu'avec les récompenses supplémentaires. En plus de ça, le RPM a doublé et énormément de personnes se dirigent vers la plateforme. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour se positionner sur TikTok avant qu'il ne soit trop tard et que les niches soient saturées. Donc si ça t'intéresse de prendre TikTok au sérieux et de débloquer la monétisation extrêmement rapidement, tu peux rejoindre l'accompagnement, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.